Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est le nôtre de vous servir une fois de plus pour les comptes bien sûr de Congo Révolution au travers de cette émission Mpoutoulé encore chez vous à la maison. Vous nous suivez depuis le Canada, Montréal, Québec, nous citons comme ça. Et puis à Kinshasa, nous sommes suivis depuis Bandal, Kitambo Magasin. Vous nous suivez aussi à Kaouka. Merci de nous suivre partout. La Tchémé, nous sommes à Brazzaville. Merci de nous suivre aussi à Abidjan. Merci aux Ivoiriens. Vous nous avez renouvelé votre confiance une fois de plus. Et voilà, nous sommes de retour sur cette émission pour vous apporter l'actualité. L'actualité, vous le savez, Poutouleux, c'est une émission de chronique musicale. On ne peut que parler de la musique. Oui, même si on reçoit un mécène, c'est pour parler de la musique. Même si on reçoit un artiste musicien, on va parler de la musique. Mais également, la fenêtre reste toujours ouverte au cas où on pourra parler d'autres choses qui entourent la musique. Mais aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste musicien, compositeur, chanteur. Il compose ses chansons, il les chante aussi. Mais il a eu aussi à travailler avec les belles voix de la musique de chez moi et aussi des grands musiciens. Quand je dis des musiciens, c'est des gens qui jouent à la musique, c'est-à-dire les guitaristes et les drummers et consorts et tout. C'est eux les musiciens. Et aujourd'hui, avec nous sur ce plateau de Mpoutoulé, Djoboké. J'ai un problème avec ton prénom en fait. Le nom de famille, ça passe. J'ai dit Djoboké, c'est ça. Bonjour d'abord. Bonjour, Paul. bonjour. Vraiment, c'est un honneur d'être sur ton plateau aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Et le problème qu'on a avec mon prénom, tu n'es pas le premier. Ouais. Mais il faut Monroe, laisse-moi essayer. Monroe. C'est ça. Si tu vois Marilyn, ouais. Marilyn Monroe. Voilà, Monroe. Donc il faut prononcer exactement. Le N qui est là. Il faut le prononcer. Tu fais Monroe Djoboké. Monroe Djoboké. Tout simplement. Voilà, mesdames, messieurs, avec moi sur ce plateau, Monroe Djoboké. On va animer Mpoutoulé d'aujourd'hui juste pour vous parce que c'est important de vous apporter l'actualité. J'ai dit juste pour vous, mais pour moi aussi, d'apprendre l'artiste et musicien, j'ai découvrir. Mais ensemble avec vous, on va découvrir qui il est, où il a commencé aujourd'hui. Il est où, il part où. J'aimerais d'abord te laisser comme ça, d'entrée des jeux, de dire un bonjour, un bonsoir aux amis qui vont te retrouver. Et pour ces tremplins, je me permets de le dire comme ça parce que je pense qu'après ici, il y aura d'autres émissions au cours desquelles tu vas faire encore de la promotion. Effectivement, c'est un tremplin d'être ici. On n'est pas sur n'importe quel plateau. On est sur Mpoutoulé avec un grand journaliste de ta trempe. Donc, c'est un honneur d'être là aujourd'hui, ce soir. Donc, moi, c'est Monroe Djoboké. Donc, je suis un artiste, comme tu m'as présenté en préambule, auteur, compositeur, interprète et aussi aujourd'hui producteur de mes propres œuvres. D'accord. Donc, j'ai commencé la musique ici à Paris. Donc, en bas âge, je composais des chansons comme tout jeune qui compose, au lycée, à l'école. Mais à ma grande surprise aussi, ce qui surprenait ma famille, c'est que moi, en bas âge, j'écrivais toujours en lingala. Ok. Donc toujours en lingala. Donc... Signalons que tu es né ici. Exactement. Moi, je suis né non loin d'ici. 93. Voilà. De Seine-Saint-Denis. Exactement. Je suis revenu vraiment au fief ici, là, quoi. Okay. Donc là, c'est vraiment un retour aux sources, proprement dit. Donc je suis né à Saint-Denis, effectivement. Donc on a grandi dans nos familles, donc que avec la rumba. Okay. Toujours de la rumba. Ouais. Et puis mon papa aussi à l'époque, que je salue en passant, Freddy Djoboké, était aussi un facilitateur de voyage, on va dire entre guillemets. D'accord, ok. L'expression est bien trouvée. Voilà, donc ce qui fait que pendant un moment, chez moi était devenu une correspondance, c'est-à-dire que les gens ils venaient, ils allaient en Allemagne, ils venaient à Londres, mais ils restaient 1 an ou 2 ans à la maison. Ouais. Donc tout le temps, on écoutait de la rumba. Il y avait de l'ambiance à la congolaise. Tous les jours. Et même plus les autres communautés. D'accord, ok. Des Maliens et tout, mais on tournait toujours autour de la musique congolaise. Donc j'ai grandi dans ça. Mais qu'est-ce qui peut séduire un enfant né en Europe d'embrasser une carrière musicale, mais rumbiste? Je ne pourrais pas l'expliquer. La seule explication que je peux donner, c'est que la rumba, elle est très, très, très puissante.
Ok. La culture congolaise est une culture très puissante, très riche et très fournie. On a tous à puiser dedans. C'est une des richesses de notre pays. Hein? On a le diamant, les coltans et tout. Mais notre culture, notre musique... C'est la seule... Moi, je me permets de dire que c'est la seule richesse palpable qu'on a. Exactement. On a le coltan, on a tout, mais on attend parler. Mais la rumba, je sais que je peux le retrouver ici et là. Exactement. C'est une des richesses qui est palpable pour le moment. Ouais. Faut qu'on fasse attention. Un peu, je pense qu'on aura à développer après. Faut qu'on y fasse vraiment attention. Ouais. Et alors, tu as commencé comme ça avec ta plume. Ta plume t'a permis à croiser beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais nous parler d'abord vite fait de Monsieur Borel qui t'a fait confiance? Ok, oui, Monsieur Borel, c'est un vieux à moi, c'est un doyen. Donc, à part nos liens familiaux, c'est un vieux qui a cru en moi dans mes débuts. Donc, quand je lui présentais mes compositions et consorts, donc il m'avait ramené dans un studio. On travaillait avec le doyen, je ne sais pas si tu connais, c'est un grand parolier aussi de la place, Tapeli Bonjenga. Tapeli Bonjenga, je connais. Voilà. Donc à partir de là, avec lui, tu as travaillé avec des Jazzco. Voilà, exactement. Avec, donc Tyson et exactement. Donc j'ai pu travailler ma plume avec Tapeli Bonjenga. Et après, au niveau des chansons et ce qui s'ensuit, là, j'ai eu une ribambelle d'artistes qui étaient séduits par mes œuvres, mais qui passaient par Monsieur Borel. Et ça, voilà, c'était un peu comme ça. Mais après, il est venu le goût de vraiment de faire asseoir cette vision. Alors, il fallait créer un groupe. Le goût de cette vision, c'était pendant un moment à Paris, il y avait un mouvement qui arrivait. À l'époque, il faut le dire, hein, c'était en 2006 quand Fally Ipupa a quitté le quartier latin. Droit Chemin. Voilà, a sorti Droit Chemin. Il y a eu un mouvement de jeunesse où on était un peu Moi, j'étais au lycée, j'ai étudié en France, donc j'étais au lycée. C'était le zouk. C'était le coupé-décalé. Le zouk, le coupé-décalé. Notre musique à nous, Congolais, c'était entre nous, les Congolais. D'accord. Mais dès que l'artiste Fally Ipupa a sorti son album, tu vois qu'il y avait tout un mouvement. Les Congolais, on a repris un peu de fierté, les jeunes. Et il y a eu plein de groupes qui se sont faits sur Paris. À cette époque-là, il y en avait plein. Je ne vais pas dire tous les noms ici. Et moi aussi, j'ai commencé à me mettre dans ça. Donc, faire écrire mes chansons, réunir des amis, mais toujours un pied dedans, un pied dehors. C'était toujours un peu ça. L'autre pied qui était dehors, c'était pour faire quoi? Parce que dedans, c'était dans la musique, et l'autre qui était dehors, l'autre pied qui était dehors, tu sais, quand tu es dans le milieu familial ou c'était de... Non, quand tu es dans le milieu musical, surtout quand tu es jeune en bas âge, tu as le choix. Soit tu es dans la musique proprement dit, d'accord, soit tu es dans les à côté. Je vois. D'accord. Donc voilà. Donc quand tu es dans les à côté, tu suis les à côté, tu oublies la musique. Tu oublies la musique, comme tu es jeune. Et après, il faut faire un choix dans la vie et tu te structures. Est-ce que la musique, elle est exigeante? Oui, la musique, c'est très exigeant. La musique, déjà, il faut apprendre. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir de l'humilité, il faut apprendre. Moi, je suis guitariste. Donc, la première chose que tu dois apprendre, c'est tes gammes. Déjà, connaître tes gammes, Do, Fa, Sol et consort. Ensuite, quand tu veux commencer à poser ta voix, souvent, on a tendance à penser quand tu chantes sous la douche que tu chantes bien. Tu vois que tu es un bon chanteur et consort. L'exercice devient difficile quand on est sur place. Exactement. L'exercice devient difficile quand on te pose une guitare, on te pose des notes. C'est là que tu vois que, non, en fait, j'ai pas le level, en fait. Tu vois, t'as pas le niveau. Donc, comme t'as pas le niveau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler. Étonnant que ça t'arrive aussi, que ça arrive à un musicien. Parce que vous, des bases, vous jouez et vous savez signaler la bonne note pour entrer. Ça n'a rien à voir. Tu peux prendre plusieurs guitaristes. Tous les guitaristes ne sont pas des chanteurs. Hein. On connaît la note, mais la voix, maintenant, la placer sur ta note, c'est autre chose. Le timbre, c'est autre chose. Ça aussi, ça se travaille. Et quand tu arrives à faire les deux, c'est le top, quoi. C'est le top parce qu'on remarque que beaucoup d'artistes et musiciens chanteurs, et avant de faire carrière, aiment toujours apprendre à jouer à la guitare. Mais la guitare, c'est l'élément le plus important. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à composer mes chansons, je ne faisais que les écrire.
Ok. Et je les chantonnais comme ça, tu vois, pour la petite histoire. À l'époque, j'habitais dans une petite chambre comme ça. Et il y avait le propriétaire qui me voyait souvent écouter la musique, il me voyait écrire, il me disait « Mais toi, tu sors pas beaucoup, tu es toujours là, qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Ça, j'avais 15 ans comme ça. Ok. Il est venu un jour comme ça et il m'a ramené une guitare. Ah ouais? Ouais. Il m'a ramené une guitare. Je vais « Oh, mais toi, tu me ramènes une guitare. » Ça, c'était une bénédiction. Mais ça. moi, je sais pas jouer. Je ne sais pas jouer. Comment je vais faire ça? Comme par hasard aussi, dans ma famille, il y avait aussi mon beau-frère qui était guitariste. Quand il m'a vu avec la guitare, lui, il est natif de Lemba. D'accord. Donc, il a appris la guitare avec quelqu'un qui a initié aussi Koffi Olomide à la guitare. Le vieux, le nom m'échappe. Je connais le vieux. Tu le connais? Je connais le vieux qui a initié Koffi à la guitare. Ah là là. Le vieux Véron. Vieux Véron, voilà. C'est le vieux Véron. Et directement, il m'a appris les premières gammes. Et la première chanson que j'ai appris, je me rappellerai toujours, c'était Enrique. De Koffi Olomide. Et ensuite, voilà, j'ai appris d'autres accords, d'autres gammes. Enrique, ça passe bien, doucement, doucement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça passe bien avec la guitare. Ça facilite. Ça facilite. Parce que tu es sur 3 accords. Ouais. Tu es sur 3 accords. Tu es sur Do, Fa, Sol, tu remontes. Et puis après, pour chanter, c'est facile. Parce que le chant n'est pas, c'est pas un chant lyrique. D'accord? Donc quand tu vas commencer, tu vas chanter Aimer le vrai, aimer les rares. C'est vrai, pas vrai, joyeux et rarissime. L'amour, bolingo, l'amour et les richesses. Tu vois? Donc quand tu apprends ça déjà, après tu parles. T'es à l'aise. Alors d'où vient le goût de mettre sur place un groupe? Non, tout le monde le faisait à l'époque sur Paris. D'accord. On le faisait. Et moi, c'est mes amis qui m'ont conseillé ça. Ils m'ont dit, Monroe, c'est bien bon la vision que tu as là de vouloir faire ta musique et tout, mais il faut t'entourer de personnes tout seul, tu ne pourras rien faire. Okay. Comme on dit en lingala, l'isapimoko et sur la galonité. Donc, je me suis entouré de jeunes frères comme Sidney Olumba, comme Nabiozer, Jordan Iwaka. Et on a commencé à travailler chez moi à Villabé. D'accord. Et puis, tous les jeunes de Paris, ils venaient chez moi. C'est-à-dire, quand ils entendaient, il y a un jeune qui est là-bas, il joue à la guitare et tout, et qu'on sort, il compose ses chansons. Ils venaient tous dans mon petit garage là, et on répétait des chansons, on travaillait des chansons et qu'on sort. Ok. Et d'où est sorti Saint-Germain-des-Prés? Non, Saint-Germain-des-Prés, ça vraiment l'idée. Moi, comme j'étais de l'école, on a appris l'école Tchatcho, on a appris la guitare Tchatcho. Quand tu regardes le quartier latin c'est Saint-Germain-des-Prés, tu te dis directement, moi, faut que je sois sur la même idéologie. Donc ça sera Saint-Germain-des-Prés. Donc tu as dit Saint-Germain-des-Prés directement. Donc quartier latin, voilà, Saint-Germain-des-Prés. Voilà, pour rester dans cette classe-là. Ouais, je vois. Ce que je veux dire. Pour rester dans cette certaine classe-là, je me suis dit, donc lui, le vieux, lui, c'est quoi? C'est quartier latin. C'était où? Je me suis dit, moi, ça sera Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Voilà, on va expliquer aux gens qui nous suivent à Kinshasa, en cette connexion de liaison que Monroe est en train de faire. C'est comme si à Kin, on disait que Lemba, c'est des intellectuels. C'est-à-dire que dans Saint-Germain-des-Prés, quartier latin, Lemba, je peux me permettre de dire comme ça. Parce que les gens qui habitaient Lemba, on disait que voilà, ça c'est la grande classe, et c'est l'école, c'est voilà, et tout. Et il s'est inspiré comme ça pour créer le groupe. Mais le groupe existe jusqu'aujourd'hui. Non, qu'est-ce que tu as fait? Le groupe en esprit existe toujours. D'accord. D'ailleurs, quand tu parles de Lemba, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, en fait, si tu veux, moi je suis né en France par circonstance. Hein. Ouais, par circonstance. Normalement, moi je devrais être un natif de Lemba. Oui. Tu te considères comme un moine à Lemba? Moi, je suis un moine à Lemba parce que mes parents se sont rencontrés à Lemba, à l'avenue Apaté. Voilà, nous, tu maîtrises, Mais je maîtrise parce que moi, j'étais un complexé du Congo. D'accord, ok. Moi, j'étais vraiment un complexé. Quand on était dans la zone de correspondance, quand les gens venaient là, vous savez, quand les gens ils parlent de... La zone de correspondance chez toi, chez moi, chez ma maison. Quand ils parlaient, oui, Lemba, Tanzambi, consort, toi tu es là, tu dis, mais comment les gens là, ils parlent des choses avec une telle précision, des avenues, des rues, des numéros, des ruelles et consorts. Ouais. Je me suis dit non, un jour, faut qu'on ait une Lemba. Je dois découvrir à quoi ça ressemble et tout. Ouais. Et j'y suis allé moins 6-7 fois d'affilée. À Lemba. À Lemba. Et tu es resté à Lemba. Et je suis toujours à Lemba. Pourquoi ne pas avoir implanté un truc à Lemba?
On va le faire là. On va le faire cette année 2022. On va implanter quelque chose à Lemba. En plus, à ce que j'ai entendu, la Vignora n'existe plus. Ouais, parce que le pasteur Kimbukusu est devenu autre chose. Voilà. Donc, comme la Vignora n'est plus là, il faut aussi. Il faut encore booster. Il faut booster parce que commune. Je m'en souviens encore, il y avait notre vieux là, comment il s'appelle, Rombo Tunani. Tunani, qui n'est plus aussi. Il n'est plus aussi. En fait, il existe encore, mais artistiquement parlant, il est en mode pause. Voilà. Donc, mais Lemba, il faut faire attention, Kofi il est encore vivant. Hein. Non, mais c'est un doyen. Lui, c'est une légende. Il est au-dessus. C'est Lemba, Kofi. Ouais, mais il est au-dessus. C'est aussi Lemba. On va parler de cette carrière qui a débuté avec beaucoup d'égout, avec l'œil de voir plus des artistes musiciens de France mélangés avec ceux de Congo-Kinshasa. Il y a un truc qui m'a un peu bousculé quand tu mélanges Koffi Olomide au Karmapa. Ok. Là, quand je mélange, tu sais, le mélanger, je mélange pas. Je mélange pas Koffi Olomide et le Karmapa. Ça, c'est la réponse que je m'attendais. Ouais, c'est la réponse que j'attendais. Ouais, je ne mélange pas. Je veux voir là où tu sépares ces deux gens-là. Je ne mélange pas. Comme étant tes idoles. Oui. C'est là où Koffi Olomide, c'est sa musique, on est né dedans, depuis le ventre de maman, on grandit, bon, on est né dedans, on écoute, et puis c'est comme ça. Quand maman a écouté, ça voilà, directement ça. Tu écoutes aussi. C'est comme ça. Le Karmapa, je l'ai découvert étant un peu plus grand, forcément, tu vois. Et c'est son album Je m'appelle toi. Je m'appelle toi. Quand il a sorti Je m'appelle toi. Un très très bel album. Tu te dis, mais le type, je ne le connaissais pas, on ne le connaissait pas. Le type, excusez-moi du terme, le monsieur, on ne le connaissait pas, mais tu vois un album qui sort et tu vois quelqu'un qui arrive avec des chansons comme Amour, Nazuko kananga lisusu te okomisinga kila ou elimae. Tu dis, oh, mais on dirait les mélodies, elles te parlent, mais tu dis, mais c'est pas, on dirait pas Tchatcho, mais on dirait Tchatcho, mais... Et j'ai commencé à décortiquer l'artiste, et c'est un véritable crooner. Et à l'époque, il faisait un peu comme si c'était du Tchatcho, mais pas trop. Ouais. Vers ses débuts. Ouais. Mais ces deux premiers albums, j'avoue qu'ils m'ont vraiment séduit. D'accord. C'est mes disques de chevet, on va dire. On va dire que je veux nous rappeler que tu es un artiste musicien. C'est-à-dire tu es un chanteur, tu es un compositeur. Qu'est-ce que tu trouves, ou encore qu'est-ce que tu avais trouvé dans le Karmapa qui aiderait un artiste musicien à croire au talent du Karmapa? Dans ces deux albums que tu as. Dans ces deux albums, les deux premiers albums, c'est d'abord... Parce qu'il y a l'aspect, permets-moi, il y a l'aspect que tu as aussi, toi aussi, il y a l'aspect compositeur et il y a l'aspect artiste musicien. Artiste musicien. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est d'abord son angle de composition. D'accord, ok. D'accord. C'est-à-dire sa thématique. La sélection est partie par là, est partie de là en fait. La thématique. C'est-à-dire, il a pris des termes de la vie de tous les jours. Tu vois, quand sur le chat, on était sur de l'amour un peu plus imagé, un peu plus métaphore, un peu plus, voilà, c'était plus love, plus l'amour, voilà, avec la muse imagée qu'on sort. Et là, avec le Karmapa, on est arrivé sur des sujets, quoi. La deuxième femme, la rivale, tu vois, comme des chansons comme Amanda la Duchesse. Société réalité. Voilà, t'as des Bilay Mobali, tu vois que, il pointe certains sujets. D'accord. Et moi, ça m'a aidé aussi dans ma musique aujourd'hui. Comme on en parlera tout à l'heure, si tu écoutes la chanson Adios, cette rumba, c'est où je pointe un certain sujet et je reste dessus sur ce thème-là. Et un sujet qui peut parler à tout le monde. D'accord ? Donc c'est plus ça. Alors, j'ai remarqué, parce que j'ai eu à parcourir vite ta carrière, j'ai remarqué mon locolo dans la chanson Déclaration. Déclaration.
Tu vois le cœur. Ouais, le cœur, hein. Le Ouais. cœur, ça, d'abord, C'est vraiment latino, je tenais à remercier Dédé Jasco. Ah, il était là. Ah, il était là. Ah, Il d'accord, il ouais, était je là. vois. Ouais, Je tenais ouais. à remercier Dédé Jasco qui avait assisté à ma première chanson sans rien me demander. Ok. Donc même pas un franc, 1 euro. Il est venu vraiment de bon cœur et m'a dit « Yo appétit na biso, naoya naocha au poids. » C'est normal. Ok. Donc aujourd'hui, le vieux où il est, je le salue. Skodjar, Papa Kinder. Il est toujours difficile aux gens, aux artistes et musiciens de reprendre comment je peux l'appeler, je l'appelle cœur, hein, ou refrain de quartier latin. On se dit comme ça, les artistes nous disent toujours que c'est pas facile de le faire parce que le quartier latin, ça chante en chœur, c'est un peu difficile. Mais en écoutant cette chanson, j'ai vraiment eu ce sentiment là d'écouter le quartier latin. Bon, en fait, le cœur, c'est la mélodie. D'accord. Le cœur, c'est la mélodie. Et moi, tu vois, que sur des chansons comme Déclaration, c'est des chansons où, voilà, j'apprenais, tu vois. Aujourd'hui, dans mes chansons, peut-être tu vas écouter peut-être des notions, mais on va plus essayer de faire vraiment du latino. On va essayer d'imprégner notre propre style. Mais à l'époque, effectivement, comme j'écoutais beaucoup de Tchatcho et consorts, donc on a essayé inconsciemment de reproduire ça. Et c'était une bonne surprise pour moi, le cœur est passé. Et puis tu sais, ce style-là, c'est un style qui est facilement adoptable par tout le monde. Ok. D'accord? C'est-à-dire quand on entend ce genre de mélodie, c'est des mélodies qui rentrent facilement dans les oreilles, qui bercent et consorts. Et pour le cœur, il faut avoir des bons chanteurs. Si tu as des bons chanteurs, comme Jasco, Ouais. c'est lui, il va vraiment te guider dans la chorale. Il va te montrer Reste ici, les moi je techniques. pars là-bas et tout. Ouais, non, mais la technique, c'est des techniques. Bon, je pense que c'est pas des secrets. Les chœurs comme ça, il faut commencer par les fondamentaux. Ok. La voix fondamentale. Vous allez commencer la voix fondamentale. Vous faites les voix fondamentales. Après, tous ceux qui sont au même niveau, qui peuvent faire, disons, des deuxièmes clairs ou des premières, Ok. ils le font aussi. Après, ça, au katani, là, tu laisses les ténoristes. Là, les ténoristes, ils font les harmonies, les voix tierces. Il y a le Ok. colo. Ok. Et tout ça, c'est ça qui fait un bon cœur. J'ai aimé la chanson Merci beaucoup. Mea Culpa. Est-ce que c'est du vécu? Mea culpa, c'est du vécu, ouais. Mea culpa, c'est du vécu. La plupart de nos chansons, nous les artistes, quand c'est nous qui écrivons les chansons, Parlons de toi, par exemple. ouais, c'est du vécu. C'est du vécu, mais pas forcément par moi. Ça peut être du D'accord. vécu par quelqu'un de mon entourage. Ok. Donc, à Kabinga, li solo, on a Zuango, et puis, à combien on a papier. Mhm. La Voilà. chanson Mea Culpa, j'ai aimé. C'est une chanson qui date quand même. Mais... Ça date 2013, hein, tout Ouais, ça. ouais, ça, ouais, c'est, je 2013. commençais vraiment ouais, la musique. 2013, ouais. C'est une chanson qui date, mais qui garde sa pureté, en fait. Je peux me permettre de le dire comme ça, parce que j'ai vraiment écouté. J'ai dit, bah, tiens, bah, écoute, il y a de paroles. Mais est-ce que des chansons comme ça ne peut pas se remixer? Ça, tu me devances. Tu me devances un peu. Là, restons d'abord sur de quoi on va parler aujourd'hui. Là, tu me devances un peu. Non, mais parce que moi, je me dis que hier, on ne pouvait pas, ou on n'avait pas l'audience qu'on a aujourd'hui. Mais quand on a l'audience qu'on a aujourd'hui, on peut rattraper les gens. Non, tu as raison. Une chanson comme Déclaration, tu vois, Par exemple, à les mon deux, jeune là. âge, comme je disais, quand je chantais par exemple Nakota zamba kaka pona luka l'amour, na sambui sanzoto mena zoelo côté. Tu vois? Donc c'est des morceaux où même moi, quand je réécoute aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui ai écrit ces chansons-là? Et j'ai un projet où j'ai pas envie de le vendre trop, tu vois, parce que ce projet-là, Ça arrive, ça sera du lourd. ça sera mortel. Ça sera du lourd. J'aime quand un artiste musicien parle comme ça avec assurance. C'est toujours important d'avertir les gens. Non, parce que ça sera du lourd, parce que moi, j'ai un rêve. C'est-à-dire, mon rêve, c'est j'ai des chanteurs en tête Ok. et j'ai envie qu'ils chantent mes chansons. Tu vois, il faut qu'on change un Chanter peu. avec toi ou chanter tes chansons? Non, Dans ton album. il faut qu'on change nos manières de faire la musique. Ok, dis-moi, explique-toi. C'est-à-dire, je peux faire un album. Par exemple, je fais un album. Moi, je chante pas. Ce sont des gens qui chantent.
Mes chansons à moi. Ok, je pense à Papi Pépi, je pense. Hein. Papi Pépi qui a fait un album comme ça. Tu comprends? Je crois que lui, il avait chanté. Parce que on peut pas embrasser tous les styles. Ok. Il y a certains styles où c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui chante ta chanson. C'est ça. Ça, les Occidentaux le comprennent facilement. Est-ce que tant que parolier, ça honore? Ça honore quand... Ça honore. Ok. Sobandimio, ça honore. Mais Sobandimio, c'est pas honorant. Sobandimio, oui, un tel mutakomela chanson, boye, c'est honorant. Mais quand on fait ça toujours à la manière à la congolaise, c'est pas honorant. C'est un truc aussi à voir et puis à revoir. C'est des combats à mener, ça. D'accord. Ça, c'est des combats à mener. Moi, aujourd'hui, quand je vois, excusez-moi, quand je vois des paroliers ou des compositeurs qui se lamentent à la télévision, qui sont toujours là, oh, Nzembo, yanga, oba plan nanga, moi, je n'acquiesce pas ça. Ok. Je n'acquiesce pas. Quand tu as donné, tu sais pourquoi tu as donné, tu sais pourquoi tu as fait ça, pour quel but. Tu gardes ça en secret. L'honneur, c'est quand l'artiste lui-même dit que c'est un tel qui m'a écrit cette chanson, c'est un tel qui m'a écrit cette chanson. Ouais, ça c'est l'honneur. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça c'est honorant. Mais quand toi tu viens, de toute façon ça finit toujours par les mêmes remarques. Ah, soyons to comment, total. Ça finit toujours pareil. Je partirais même très loin, même si cet artiste et musicien t'a payé. Ben oui. Mais s'il passe et il se permet de dire que cette chanson c'est Michel Combé qui a composé pour moi, ça honneur. Là, c'est l'honneur. Ouais, c'est pour ça, moi, je te devance déjà, me demande même pas pour qui j'ai écrit. Je sais que tu vas rien dire. Parce que je vais rien dire. Je vais rien dire déjà parce que c'est des contrats, voilà. Okay. Et après, on sait comment ça finit. Donc non. Alors, comme étant, je peux pas te rater parce que tu es un rumbiste. Ouais. Tu écris de la rumba, tu fais de la rumba. Et la rumba a été reconnue aujourd'hui. On est fiers de ça. Et malheureusement, le pays ne suit pas. Donc, le ministère de la Culture et consorts et tout, il n'y a pas eu événement au pays. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de comment on dit, des honneurs. Hein, voilà. Pourquoi on n'a pas médaillé les gens? Parce que ces vieux-là sont vivants. Bon, pas tous, mais une partie, ils sont à Kinshasa et les autres sont ici. Mais le gouvernement n'a rien organisé. Le jour où tu avais appris ça? Moi, si tu fais, ça fait 6 mois. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et consorts, ça fait déjà 6 mois, moi, que j'en parle déjà. De la campagne de l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ouais. Et moi, je faisais des chansons en cover de rumba. Ok. Tu revisitais? Ouais, je revisitais. Okay. Je faisais même des lives acoustiques et tout. Toujours en l'honneur de cette rumba-là. Pourquoi tu nous as pas ramené la guitare? C'est pas possible. Franchement, la prochaine fois, je la ramènerai. Et ça, d'accord? Dans mes mains, la prochaine fois. Les lois n'a même été à charge de revanche. Donc, cette musique, aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Ok. Il faut qu'on fasse attention. Pourquoi? Parce que, bon, moi j'ai étudié, j'ai fait dans mon cursus scolaire, j'ai fait aussi musique et art du spectacle. Musique et art du spectacle, voilà, en licence à la fac. Donc souvent, ce qu'on étudiait là-bas, c'était l'évolution des musiques dans les sociétés, selon les civilisations. D'accord. Et tu verras, tu verras que aux États-Unis, la plupart de la musique américaine, afro-américaine, qui était de base fait par les Afro-Américains, aujourd'hui ne sont plus aux Afro-Américains. Tu verras la musique comme le jazz, par exemple. De base, on sait que c'est les Armstrong et consorts. Aujourd'hui, sur la scène dans le jazz, c'est plus trop des Afros qui jouent du jazz. Au succès, tu vas voir, c'est plutôt des Caucasiens. Quand tu vas voir la country, la musique country, la musique des cowboys aujourd'hui, qu'on dit des cowboys aux États-Unis. Ok. À la base des bases, c'était une musique d'afro. D'accord. Notre rumba aussi, aujourd'hui on dit que voilà, on a été inscrit de base
il y a qu'à musique nabiso. À la base, il y a musique nabiso, et voyager, et c'est motorisé, et zongi na kaka. Entre nous-mêmes, moi je suis souvent la chronique musicale, entre nous, Congolais, Tondimaaso Rumbate, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Quand tu regardes la nouvelle scène, tu vois quand on parle des gens qui font la rumba, bah toi rumba wana. Tu vois non? Ouais, je vois. Tu l'entends ça? Ouais. Bah toi rumba. Je suis d'accord avec toi. Bah viens à biso rumba. Et comme il aura seconde zone. Ouais, bah viens à biso rumba, bah tika biso to ça nanu boy bah toi rumba. Mais il faut que l'UNESCO indi ma rumba pour qu'on voit que la rumba a de la valeur. C'est dommage. Est-ce que Ezali est fait à vague? Moi, je me pose la question parce que Lilo, Batubele, Bakomo Landa, autre locolo que la rumba. Or, la rumba, elle est là. C'est notre base. Mais Lilo est commis plus album Monko ouvert. Non, mais c'est aussi bien de faire des albums ouverts. C'est important. C'est important de faire des albums ouverts. Est-ce que le danger ne vient pas là? Parce que Obito Sala Keba. Est-ce que non, Keba, non, le danger ne vient pas là. Le danger vient quand on dénigre la rumba. Ok. Pour l'album ouvert en OPEB, t'as la plupart base nango et zaka rumba. Voilà. Quand tu entends les derniers albums ouverts que j'ai entendus là dernièrement, c'est de la rumba revisitée, très bien revisitée, mais c'est de la rumba. Quand tu entends les chansons que j'ai sorties là dernièrement, tu entends une chanson comme Pépélé. On va en parler, qui était sorti au mois de juillet. Voilà. Quand je l'ai composée, c'est une rumba que j'ai composée. D'accord. Mais quand tu la vois jouer l'arrangement, ça, tu te dis, mais ils ont rumbaté ou quoi? Mais c'est de la rumba. Ok. Donc, la rumba, c'est un style qui est inépuisable. C'est un style qui a beaucoup de valeur. C'est d'une richesse qu'il faut qu'on préserve. Pour moi, c'est surtout ça. Et c'est pour ça que l'année prochaine, en 2022, je vais sortir un projet de rumba. Mais Lilo, on s'est dit, ça s'est dit, ce dernier temps, ça s'est dit que la rumba n'accroche plus. Il faut faire que des albums ouverts. Moi, je pense que peut-être c'est aussi vous, les compositeurs rumbistes, vous ne parvenez plus à vendre cette musique. Vous êtes en train de croire à ce que la rue est en train de dire, au lieu de proposer de vrais rumba. Moi, j'avais fait ce débat dernièrement avec des collègues par rapport à pourquoi on n'arrive pas à vendre notre rumba quand d'autres jeunes, par rapport à leur style, tu verras moi quand je vois ça tout de suite, je vois par exemple un Joey Douet-Filé, je sais pas si tu connais, qui fait de la compa, il y a style Nabango, musique Haïti, compa, mais au moni ninga obetango, donc obeta compa, bah tout va accepter, mais à la base c'est une musique haïtienne, mais il a fait l'effort de faire accepter ça aux gens. Mais il a changé juste les formats et tout, mais il a gardé l'identité. Et tu verras que dans Adeus, c'est ce que j'essaye de faire. C'est qu'a fait Abeti Masikini. Abeti, il a fait aussi à l'Olympia. Il a chanté congolais devant les Blancs. Voilà. Donc, c'est faisable. Ouais. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Et ça va se faire. Je crois qu'au Congo, Michel, il y a un peu de l'injustice. Pourquoi c'est pas Maman Betty Masikine qu'on met sur les étoiles? Pourquoi c'est pas elle? Parce que c'est une femme. Je crois qu'il y a injustice. Parce que quand on parle de la musique du Congo aujourd'hui, on parle que de... Bon, je nie pas. Hein. Je vais pas dire ici qu'ils sont pas bons. On parle que de Wendo et consorts et tout, de Khaled Jeff et consorts et tout. Mais cette dame-là, qui pour la première fois fait écouter aux Blancs, c'est pas comme les Olympiades d'aujourd'hui, les Zéniths d'aujourd'hui, hein, où une salle est remplie de Congolais. Mais à l'époque, elle a fait chanter aux Blancs le Lingala. Mais je crois qu'elle n'est pas mise en valeur. Moi, je pense. On va revoir certaines choses avant que l'erreur puisse continuer très. Parce que l'histoire de la musique du Congo, je crois qu'elle nous a été racontée, mais avec beaucoup de politique. De politique. Ah, mais Mama Betty, paix à son âme, c'est une grande dame, c'est une pionnière dans l'art, dans le mainstream, qui a développé vraiment... Je pars très loin pour dire que c'était elle. Guide de la musique à Congo, Betty Masiki. Avant, il n'y a pas eu ça.
Elle a fait après les autres, bah, au Salango, je crois. Non, elle est vraiment, franchement, chapeau l'artiste. Alors, on va parler de tout dernier né. Il s'agit de ne me quitte pas et puis de Pépélé. Ça, c'est ce dernier-là. Ouais, c'est les derniers singles qui sont sortis. Ouais. En fait, moi, si tu veux, je voulais... là, je suis en lancement. D'accord. Donc, je voulais me relancer dans la musique officiellement. Donc, par des singles. Donc, le premier single, c'est celui que j'ai sorti en été, c'était Pépélé. Donc, qui est tout sur toutes les plateformes de téléchargement et sur ma chaîne YouTube. Donc, j'invite les gens à aller. Après les mois derniers, on a reçu. Il y a eu Ne me quitte pas, ouais. qui est une suite en fait de Pépélé. D'accord, ok. Voilà. Et là, maintenant, on a Adios qui sort. Donc, c'est de la Rumba Love qui vient de clôturer l'année. Ça continue, ce série de titres, de thèmes avec des chansons, déclaration Mea Culpa, Ne me quitte pas, Pépélé, Adios. On va aller comme ça jusqu'où? C'est des problèmes de love? Non, Adios. Ah, mais c'est Popol. Donc nous, Mea Culpa. Donc comme on est là, tu es là. Ouais, ne me quitte pas, Pépélé. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, tu vois, nous comme on est là, bon, Tozo 4-3. À notre jeune âge. Ça se justifie quand même. Ouais, à notre jeune âge, mais Tozo 4-3. Ouais. Donc on le met sur papier. Okay. On met ça sur papier pour nous et puis aussi pour être en solidarité avec d'autres personnes aussi qui vivent ce genre de choses. Exactement. Voilà, c'est un peu ça. Ça c'est bien placé, être en solidarité avec les autres. Mais Adios, ça va arriver, Adios. Oui. Adios c'est déjà sur les plateformes de téléchargement. D'accord, ok. D'accord. Donc et le clip va sortir aussi. Quand, le 24 le 24 décembre, okay. Sur YouTube. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller regarder ce clip. C'est un joli clip, on a vraiment bien travaillé. Et voilà, de partager, liker et de commenter. Donc Adios, c'est une chanson, c'est une rumba qui parle vraiment d'un mal qu'on a tous en amour en général. D'accord. Tu vois, si tu suis les 3 chansons que j'ai fait, Pépélé, au début, dans la chanson Pépélé, il y a une partie qui dit « Go, c'est toi qu'il me faut » dans la chanson. Ok. Et à Adios, on arrive à « Tu disais que c'est moi qui te fallait ». On arrive à la fin. Ok. Donc, pour dire comment l'amour, c'est... C'est un peu l'enchaînement à la Singular. Ah oui, ouais, oui. Ouais. C'est dans ce style-là. Tu sais, de quelqu'un, on suit toujours les bons exemples. Très bien. Ouais. D'accord. Et effectivement, voilà, dans ces morceaux-là, j'ai voulu parler de ça. Ça m'étonnait souvent en amour. Comment, du jour au lendemain, quelqu'un qui était pour toi, qui était tout, donc tu pouvais tout faire pour cette personne, tu ne voyais que lui. Et du jour au lendemain... On peut se dire adieu. Ouais, on peut se dire adieu et on peut le vomir dedans. Vomir. Ouais. Donc tu le vomis. Est-ce qu'on ne revient pas dans ce qu'avait dit... j'ai oublié le nom de l'artiste. Les sentiments le plus proche de l'amour, c'est la haine. Chez nous, quelqu'un l'a chanté. Je ne vois pas qui a chanté ça. Mais en tout cas, c'est des belles paroles. On ne s'approche pas par rapport à cette réalité-là. Parce que hier, on l'a aimé et aujourd'hui, on peut la vomir. On peut la vomir, oui. C'est pour ça que dans la chanson, je dis Toloningo sambwisi, kombolanga na mboka, nakoma kotambola netili boma na pokwa, mabenini oyo jamais kokiozala pardonner, otielo lendo liboso bomoto sima pourquoi, moto benga bebe, chouchou ya motema, tala ningo komisi ye pembeni ya AVC, moto ayeba nzutu no, kolekata yo moko, tala ningo sanzi ye, motema ne kolashe. A komisi yo pembeni ya AVC. Ouais. Et AVC, oui, surtout que tu aimais ou la personne que tu aimes t'a rapproché de l'AVC. Souvent, pourquoi j'ai pris ce... Tu connais là, parce que moi j'ai constaté, c'est pas pour flatter mesdames et les mamans, mais le sexe fort, on a les lots à comprendre qu'ils ont bassi. Ok. C'est les femmes le sexe fort. Si tu veux, je peux te donner un exemple. On y va. Bon. Je sais que ce sont des sujets qui fâchent, hein.
On va le développer. Mais Ça va fâcher peut-être à la maison. Ici, ouais, ça, c'est des sujets qui on est fâchent. tranquille, nous. Tu vois, par exemple, si on parle d'adultère, adultère, homme, femme, femme, homme. C'est sensible. C'est sensible, hein. Je sais, c'est sensible. Sensible, ouais. Mais tu vas voir que la femme, elle a la capacité, donc c'est-à-dire d'abord elle a la capacité de gérer ses menstruations, la grossesse, le foyer. Donc elle a la capacité de gérer tout ça. Et plus elle a aussi la capacité de juger certaines sorties des papas, certains déraillements et consorts des papas. Ils ont la capacité d'accepter ça. Ouais. Mais le contraire, la plupart du temps, Ok. na AVC. Ok. Pembeni nango. Et ça te rapproche. Ouais, bah papa te supportera maman. En général. Ouais. En général, on n'a pas la force de supporter ça. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu analyses comme ça? Qu'est-ce que tu conclus? Quand je conclus, je fais que bah père, pas tous les pères, il y a des exceptions, hein, mais bah papa, faut tout ça la réunion, moi, il faut changer moi bah système. Pourtant, on est fragile. On est fragile et puis toko kamaramute. Toko kate parce que quand ça fait parce que là, si on continue comme ça, là les femmes se révoltent, hein. OK. Ah, ça, le feu retour est très grave. est très grave. Le monde, il va aller. Tant on dit, et comment c'est dans ces choses-là. Tu verras que bah, maman, bah, lembi, ils sont fatigués, ils en ont marre. Ok. Ouais. Donc il faut voir ça. C'est pour ça que je chante ça dans cette chanson. Ok. Voilà. Moi, je me pose une question. Je ne vais pas rester sur ce sujet-là. Tu l'as bien développé. Mais je me pose une question. Que devient un artiste musicien pendant une période de break? Quand tu dis break, c'est-à-dire? La période que tu as eu de break, de pause entre les premiers nés, 2013 et consorts et tout, et aujourd'hui en fait. Bah, la période de break, un artiste, d'abord, avant d'être artiste, tu es un être humain. D'accord. Donc tu vis ta vie de tous les jours. Tu emmagasines en expérience, en souffrance, en joie, en bonheur, en relation, en rencontre. Alors, quand tu n'es pas artiste, tu vois ça, c'est normal, et puis voilà. Mais quand tu es artiste, tu notes tout. Ok. Ouais. Tout reste dans tes pensées, tout est synonyme d'une mélodie, tout est synonyme d'une note. Voilà, que ce soit des chagrins d'amour, des joies, des décès, tu perds des gens, ou une fête d'anniversaire, ou quoi que ce soit. Tout ça, tu le notes. Et pour ce qui est de ton cas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, moi... Parce qu'il y avait une pause. Ouais, il y a eu une pause. Moi, en fait, si tu veux, ma pause, pour Nazala Claire, tu sais, un artiste aussi, quand on parle devant les caméras et tout, il faut être le plus sincère possible. C'est important. C'est important pour aussi que les gens puissent déceler en toi quelque chose à laquelle ils peuvent s'accrocher aussi. Exactement. Moi, quand j'ai commencé la musique à l'époque, mes premiers sons, ma première fan, c'était ma maman. Ok. Tu vois. Ok. Première fan, donc c'est-à-dire ma maman qui partait partout. Et quand je te disais que Déclaration, par exemple, les 2 chansons là, quand je les faisais, ma maman était encore hospitalisée et consort. Donc je faisais au maximum pour que ça sorte, qu'elle le voie. Qu'elle écoute. Qu'elle écoute et consort. Mais malheureusement, Ayoka Ngote. Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement. Ayoka Ngote a talaté, a monaté. Et puis. Cette expérience n'a jamais quitté la tête. Ça n'a jamais quitté la tête. Et je me suis dit à un moment donné, à quoi bon faire ça si ma première supportrice n'est plus là? La première fan. Première fan n'est pas là. Pourquoi je vais faire ça? Tu t'es posé la question, ça sera au bonheur de qui? Ça sera au bonheur de qui? Mais, comme tu dis, pendant ce break-là, il y a d'autres bonheurs qui sont arrivés. D'accord. Et qui ont découvert que, vieux, à moi, genre. Donc, ce qui fait que... D'accord, ok. Donc, la communauté, fan, moussous. Ok. Voilà.
Les gens comme ça manque pas. Les gens, c'est comme les ça, gens ça qui manque viennent pas. booster, Voilà. dire voilà, tu peux pas t'arrêter là, vas-y, continue. Voilà. Nous, on est là et. Nous, on est là, il faut faire ce que tu aimes faire, fais-le parce que tu le fais bien et nous, on aime ce que tu fais. Alors, Adios, quelle histoire dans Adios? Adios, c'est une histoire où tu te réveilles le lendemain, où tu penses gérer les choses, hein, où tu penses tout gérer et tu te vois qu'un jour, le lendemain, ben, ta belle prend ses clics et ses claques et se casse. Et tu te poses des questions, tu fais, en vrai, j'ai rien géré. Tout c'est nickel et tout, mais comment c'est fait ce petit on comprend. Ok. Donc tu comprends pas. Tu commences à te poser des questions. Poser des questions. Mais quand on écoutera la chanson, quand les gens écouteront la chanson, ils comprendront les questions que je me suis posées. Et tu as répondu ou il y aura une série de réponses? Non, moi c'est fini. Moi la chanson Adios est finie. Donc quand tu dis adios, c'est fini. Point à la ligne. Point à la ligne quoi. Donc on s'arrête là. On s'arrête là. C'est en fait adios, c'est aussi un message. Ok. Un message. C'est pas une leçon, c'est pas une morale parce que les lots tout au moins moraliste, conseiller, conseiller voilà. Ouais, coach et consort. Ouais, tout ça. Ngana coach té. D'accord. Bon, je fais juste une analyse de ce que j'ai vécu. Personnellement peut-être ou avec des amis et puis n'a dévoilé en tant qu'artiste je suis un peintre de la société. Mais en vrai les artistes vous êtes vraiment des conseillers nés si je me permets de le dire comme ça. Conseil conseil non mais parce que vous chantez quelqu'un peut se retrouver là j'entends un autre chemin ou passer à autre chose en fait. Là j'entends bien parce que quand tu entends une chanson comme Adios tu verras que so na comme à place au thé nasa neti ya le bon nasa la pépre voilà c'est ça. Bien que jusque là Redi Amissi on le coûte toujours pas quand il a dit que Kuluzo ya likambozo mema oyebi ata kilote. Les gens ne retiennent pas hein. Mais il y en a qui écoutent hein. Ouais. Attention. Heureusement la bateau ba yoka ngo. Moi je suis sûr que yo yoka ngo. Tenga yoka ngo. Moi ba le canto c'est moi cette chanson ça me revient à l'esprit Redi Ayemba lobi libala tuna sango. Pour Kuruza likambozo mema oyebi ata kilote. Ouais, oziga croire OK nango mais tout nana nous croire ngo pe sangana mais ils en combien de kilos. Mais waze quoi na verbe na yebi aloba que bolingo za charge o ko mema mutu mongote. Faut mema ka batu libale. Très loin par le bas, très loin. Aloba pe que bolingo za nzela oyebi mais so côté ngo bando bunga kaka. Ah ouais. C'est ça. Monstre, on te salue Félix Oisé quoi. Là où tu es et puis le canto vieux est toujours une pensée spéciale à toi et l'artiste musicien congolais qui a écrit mais comme pas possible qui a motivé beaucoup de personnes pendant que il était sur autre chose pendant qu'il était dans Viva la musique. Pendant que Viva la musique était à droite, lui il était à gauche. Il était vraiment sur autre chose. Alors, on va parler. Moi je me dis Adios ils vont le retrouver où? Alors Adios ils vont le retrouver sur ma chaîne YouTube. Le clip. Clip Monroe Djoboké officiel. D'accord. Donc vous allez le retrouver là. Donc si vous me suivez sur tous mes réseaux, donc sur ma page Instagram Monroe Djoboké off, Facebook Monroe Djoboké, vous allez avoir toutes les informations. Ok. Donc et ensuite aussi nous allons envoyer aussi le clip grâce à vous et d'autres personnes sur des chaînes de télévision au pays. Ça va me devancer parce que moi je voulais aller au pays là en décembre, mais avec tout ce qu'on vit là en ce moment, ça se complique un peu. Donc tout est un peu décalé. Mais la chanson va quand même arriver au pays. D'accord. Donc le message déjà passe grâce à une chaîne comme la vôtre. Et voilà. C'est la question que je voulais te poser pour clôturer cette émission. C'était à quand le centre à Kinshasa, mais là tu viens de répondre. Mais à Lemba, le groupe va se créer. À Lemba, le groupe va. On a obligé. Faut se créer. Il y a une obligation, il y a une nyongo quoi pour la commune. Et puis pour mon pays, c'est un rêve que je dois faire, que je dois accomplir. Est-ce que crois aux Olingo Lemba là, aux kilo? Bon, on apprend tous les jours hein. Et puis naebi que na Lemba
Batamaka Baza. Ouais. Il y a des gens qui sont solidaires. Ouais. Il y a des gens qui sont oh, banam pifo. Ouais, Il y a aussi là que so moi na mongoye donc originaire de Lemba, Bautika été. Donc en même temps, j'appelle tout le monde Super Lemba, Lemba Salongo, Lemba Terminus, Lemba Kota Fikine et consorts. Voilà. Bientôt j'arrive. Ok, bientôt l'artiste va arriver à Kinshasa. Monroe Djoboké va arriver à Kinshasa, mesdames, messieurs, pour la promotion bien sûr de ce différents singles, mais en même temps il va venir à Kinshasa pour donner du travail, donc c'est le plus important. C'est un artiste musicien, il ne peut que donner du travail parce que ce sera l'entreprise culturelle qui va mettre exactement sur place. Donc voilà, on va se retrouver à Kinshasa avec lui. Les dates seront données, certainement dans d'autres émissions où tu vas passer. Et les amis à Kinshasa, préparez-vous parce que Moussa Lezoya, on a de partout. Mais doucement. Le premier voyage, je sais comment ça fonctionne. Non mais ils sont là, les talents, les alliés. Batikana nous temps. T'es dans un choix. On a betama, on a. Mais faut pas y aller en route. Ben oui, bah y aller mais papa, on va kilo couruse tout à l'heure. Voilà, un mot de conclusion à tes fanatiques, à la famille. Ouais, ben je salue tout le monde. Ouais, je profite de cet espace pour souhaiter une bonne fin d'année à tous mes compatriotes congolais, à tous mes collègues musiciens, à tous mes compatriotes aussi combattants. Okay. Bon, Ebi Tumba Banzoko Fourmi à Kotarate. Mais moi, la seule chose que je vais demander, c'est l'unité et l'amour. Okay. Parce que neto komi boy, to komi neti bana, ozo vivre père na mère, ba oswa na chaque jour na ndako. Oza traumatisé. Santé à bana, ils ont bien été. Ils ont bien été. To komi neti traumatisé, to comprendre et sauter. Donc voilà, donc bon ça l'effort. Tout le monde, vous êtes des adultes, parents, grands artistes, réfléchis côté combattant et consorts. Réunissez-vous, parlez autour d'une table pour Lucas Solution, pour la culture Nabiso. Très important. Voilà. Moi, je salue Bayanga, donc je salue Gauthier Biscuit, École supérieure. Je salue Héritier Maïmona, je salue Jires Nzeza. Je salue Nouchka Djoboké, ma sœur. Je salue Cilia Djoboké Caprice. Clédia Moussoaili, Bewili Gabana. Clédia Moussoaili, on salue. Voilà, et tout le monde, toutes celles qui me suivent, Roberta Dulcine Ndaya, Angie, NK, Kinzeka, des bonnes années à vous, Suzy Kavuo, Chéri Diki, des bonnes années à toi, meilleurs vœux à toute ma famille, tous mes amis. Donc voilà, soyez bien et puis suivez vraiment la chanson qui arrive, Adios. Et puis pour 2022, il y a aussi des projets qui arrivent. Ça sera vraiment du lourd. On va travailler avec de nouvelles structures. Ok. Et ça va vraiment très bien se passer. Merci beaucoup à toi, à Djoboké Monroe. Merci, on va se retrouver très prochainement pour d'autres séries de promotions. Peut-être pourquoi ne pas parler de conférences de presse et points de presse et autres aussi pour lancer le projet. Et pour l'instant, je te dis merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci infiniment aux gens qui nous ont suivis de partout dans le monde. Vous êtes très nombreux. Aux États-Unis, vous nous suivez. Je pense à mon ami Fichouanga. J'ai salutations spéciales à toi. Canada, Trikilanga, je te salue. Et puis, merci beaucoup à Miguel qui m'a assisté. Merci à Aigle Michel Kombe qui a réalisé cette émission. Mesdames, messieurs, bonne année à tout le monde. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.